Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, pour trouver la forme série, la solution est simple, il faut développer en série. Alors, pour faire ça, rappelons d'abord que la fonction Gz, c'est z log de z divisé par z moins 1. Et en développant, on a 1 plus z moins 1 fois z moins 1 moins z moins 1 carré demi plus z moins 1 cube sur 3 moins etc. divisé par 1 moins z. Et divisé par z moins 1, pardon. Et ceci est égal à 1 plus z moins 1 fois 1 moins z moins 1 demi plus z moins 1 carré sur 2 sur 3, z moins 1 carré sur 3, moins, etc. On multiplie les deux, on combine les différents facteurs et on obtient que Gz c'est 1 plus 1 demi z moins 1 moins 1 sur 6 z moins 1 carré plus etc. Sous une forme plus compacte, si on veut la série complète, c'est 1 plus somme de n égale 1 jusqu'à l'infini de moins 1 exposant n plus 1 divisé par n fois n plus 1 fois z moins 1 exposant n. Ensuite, si on prend E exposant à dx fois E exposant à t à dy, en développant moins 1, moins i. En développant, on trouve i plus adx plus adx carré sur 2 sur 2 factoriel en fait, plus etc. fois i plus t à dy plus t à dy carré divisé par 2 factoriel, plus 3 petits points, le tout moins i. Et donc, après distribution, on obtient adx plus t à dy adx plus ady t à dy plus t à dx adx plus t adx à dy plus adx carré demi plus t carré ad y carré demi t carré ad
demi, plus, etc. L'observation cruciale dans ce développement est qu'il n'y a pas de terme d'ordre zéro en ADX, ADY. On a seulement le premier ordre et les ordres plus élevés. On a donc jusqu'au degré 2, on trouve que G de E à dx, E exposant T à dy moins I, est égal à... Pardon, on sort le moins I. Est égal à I plus 1 demi ADX plus T ADY plus T ADX ADY plus ADX carré, donc les deux termes ici, fois moins 1 sixième attendez, je suis en train de tout mélanger. Non, c'est bon. Moins 1 sixième de ADX plus ADY plus TADY plus, etc. Et ceci est égal à I plus 1 demi ADX plus T demi ADY plus T demi ADX ADY plus ADX carré sur 4 plus T carré ADY carré sur 4 moins 1 sixième de ADX carré plus T carré ADY carré plus T AX plus T ADX ADY moins T ADY ADX plus de termes d'ordre plus élevés. On applique ensuite cette expression-là à Y, et ce qui permet d'avoir les commutateurs, et on intègre. Si on néglige les degrés plus élevés, et en notant que tout terme avec ADY qui agit en premier s'annule, on trouve alors que log de E exposant X, E exposant Y est égal à X plus l'intégrale de 0 à 1 de Y plus 1 demi XY plus 1 quart X, XY moins 1 sixième X, XY moins T sur 6 de Y,
xy dt. On fait cette petite intégration, pas encore, on regroupe les termes, une partie des termes ne dépendent pas de t, ou plutôt en intégrant, on obtient le même terme, puisque c'est de 0 à 1, on obtient donc x plus y plus 1 demi xy, commutateur bien sûr, plus 1 quart moins 1 sixième de xy moins 1 sixième intégrale de 0 à 1 de t dt y xy. C'est-à-dire, après l'intégration, x plus y plus 1 demi xy plus 1 douzième de xy et 1 douzième moins 1 douzième de y xy. Ce qui est la formule BCH que l'on voulait retrouver. Voyons une petite application de la formule BCH. Considérons un groupe G, un groupe de Lie, et H, un autre groupe de Lie, avec H inclus à G. Alors, certainement, l'algèbre de Lie H sera une sous-algèbre de l'algèbre de Lie G du groupe G. Est-ce qu'on peut faire l'opération à l'envers? C'est-à-dire, étant donné un groupe G et son algèbre G, et une sous-algèbre H de G, est-ce qu'il existe un groupe de Lie grand H dont dont l'algèbre de Lie serait H? Dans le cas du groupe de Heisenberg, la réponse est oui. On peut le voir facilement en utilisant le fait que l'application exponentielle est bijective et avec la forme particulière de la formule BCH dans ce cas. Je vous laisse essayer de vérifier ça. Malheureusement, la réponse en général est non. Donnons un exemple. Soit G, le groupe GL2C. Et posons, avec son algèbre bien sûr, et posons H, l'ensemble des matrices, dont on vérifie facilement que c'est une sous-algèbre de G, de IT 0, 0, ITA, avec T appartenant à R, et A qui est un nombre irrationnel. Notons que cette algèbre est à une dimension. S'il y avait un groupe de Lie grand H avec cette algèbre, alors H contiendrait l'ensemble H0 des matrices EIT 0, 0, EITA, toujours EIT appartenant à R. Mais, pour être un groupe de Lie, il ne suffit pas de dire ça, il faut que H soit fermé dans GL2C. Et donc, on doit ajouter la fermeture de H0, qui est H1 égale EIT 0, 0, EIS, TS appartenant à R. Ceci découle du fait que A est irrationnel, bien entendu. Mais alors, l'algèbre de H contient l'algèbre de Lie
de H1, qui est une algèbre de Lie à 2 dimensions. Donc ça ne peut pas être l'algèbre de Lie qu'on s'était fixé au départ. Et donc ça ne marche pas. Heureusement, tout n'est pas perdu. On peut encore avoir un sous-groupe de H pour chaque sous-algèbre de H. Si on affaiblit la condition que H soit un groupe de Lie. Dans cet exemple, le sous-groupe désiré, c'est H0. C'est bien un sous-groupe de G, mais ce n'est pas un groupe de Lie. Voilà, alors, bon, on ne va pas utiliser BCH ici, ça va venir. Nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.